Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une dinguerie que personne n'a relayée. En effet, hein, en tout cas, c'est mon point de vue et je vais vous demander votre point de vue en commentaire euh, parce qu'il semblerait que Hanouna a de nouveau menacé Louis Boyard. Sur l'émission TPMP. Alors, il utilise comme toujours, hein, vous savez, des porte-voix, les chroniqueurs ou autres. Là, il va prendre un invité et je vais vous laisser juge de ce qu'il en est. On va regarder ça, on va analyser. Et de toute façon, c'est répétitif. Et on va aussi discuter concernant Gilles Verdez, parce que je vous l'ai toujours dit, Gilles Verdez, c'est le mec le plus gros mec d'extrême droite que j'ai jamais vu. Hein. Et il vous fait passer pour un gauchiste, comme Gérard Maillet se fait passer pour une catholique, comme Raymond Abou se fait passer pour des hommes du peuple, comme cette émission se veut populaire alors qu'ils touchent tous 20 000 € par mois et auront tous une retraite de 9 000 € par mois, et vous explique, excusez-moi, je suis en train de me lancer alors que c'est l'introduction. Donc voilà. Et donc voilà, on a un ancien chroniqueur de TPMP qui dézingue Gilles Verdez et explique ce que je dis depuis depuis de longues années, c'est un mec d'extrême droite. Je vous invite d'abord à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, parce que YouTube peut vous désabonner, de laisser un commentaire et un like pour le référencement, et ensuite de partager les vidéos, de me rejoindre sur ma chaîne secondaire et les réseaux sociaux, tout est en message épinglé. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Dans l'émission de ce week-end de TPMP, qui ne fonctionne pas, et suite au boycott massif de l'émission, c'est pour ça qu'il est obligé de faire ça le week-end, Hanouna a décidé d'inviter Philippe Trudel, messager des extraterrestres. Ah, excusez-moi, vous voyez pas. Voilà, bon, alors, c'est du bidon, hein. C'est vraiment du bidon. Le mec dit des bêtises. Alors, soit il a un problème au ciboulot, soit c'est fait exprès. Écoutez ce qui va être dit et je veux votre avis. Hop, attendez, je vais mettre mon casque. Et très important, hein, parce que les gars, c'est peut-être 3 millions en plus. Hein. Ça, je vous le dis, hein, je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Vous allez me le partager. Louis Boyard va demander à son avocat et voir s'il y a 3 millions à récupérer. Donc, ça serait quand même bête de pas faire... Ah, Louis Boyard avait dit cette phrase-là, on vous fera les poches à Hanouna et à Bolloré, autant lui donner un petit coup de main, quoi, tu vois. Là, là. Écoutez. Comme tu m'as tendu la perche sur la France insoumise, oui, j'ai une petite info concernant Louis Boyard. Louis Boyard, ah ouais, pas mal. Alors, pardon, lui, c'est pas un extraterrestre. Hein. Toi, tu veux que je te le mette? Là, il dit bien, alors il fait semblant de faire le guignol, etc. Il parle des extraterrestres, tout le monde est des extraterrestres, etc. Il fait le truc bidon. Et après, Hanouna, il le lance, tu vois, dans la séquence, parce que tout est organisé, hein, il faut le savoir. Hein. Et il le lance. Alors, allez, n'oublie pas le sujet Louis Boyard. Louis Boyard. Donc voilà, donc il se lance. Écoutez. Mets-le sur la table, t'emmerdes pas, mon Philippe, t'emmerdes pas. C'est quoi l'info sur Louis? Donc, déjà, si monsieur Boyard a l'intention de se représenter... D'ailleurs, on voit très bien qu'il ne sait pas s'exprimer, qu'il ne sait même pas qui est Louis Boyard. Et donc, on s'attend à... Allez, quand bien même il reste dans son registre, d'accord, il reste dans son registre, c'est-à-dire que, est-ce que Louis Boyard serait un extraterrestre, je sais pas quoi. Écoutez ce qu'il va dire. Monsieur Boyard a l'intention de se représenter, les chances sont quasi minimes. Ça, on le savait, hein. On a besoin des extraterrestres, hein, mon Il faut savoir que Louis Boyard est déjà dans le viseur de la justice divine. Ah ouais? Ah merde. Ah ouais, il est dans la merde. La facture, elle est prête à envoyer. La facture, ah ouais. Ah ouais. C'est chaud, ça, quand même. Là, je veux pas faire peur à monsieur Louis Boyard, mais il va manger sévère. Non, ah ouais. Donc, là, vous avez entendu le premier truc. Il faut savoir que c'est Hanouna qui parle par le biais de cet individu. Maintenant, je vais vous demander de réécouter ça et de faire attention à bien comprendre quand tu as un message à faire, etc. Vous voyez bien qu'il fait le guignol, mais là, il décide d'être sérieux. Là, c'est plus une séquence humour. Écoutez bien les éléments. Il y a utilisation du conditionnel à Louis Boyard. Louis Boyard, si tu décides de te représenter, si, machin, etc. Donc, en résumé,
il y a une injonction de ferme-la, tu vois. Et ensuite, il y a une justice divine, c'est-à-dire, traduction, quelque chose d'autre que le code civil, la justice française, la loi, la République. C'est autre chose. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est il y a quelque chose que nous, on considère comme beaucoup plus puissant, au-delà des lois, au-delà de la République, qui vont s'occuper de ton cas. Tu vois. Et il ne rigole pas quand il dit ça. Regardez, il veut bien faire comprendre le message à Louis Boyard, on n'est pas là pour rigoler. Pour ceux aussi qui ont oublié, les gars, Louis Boyard, c'est pas rien. Il a quand même fait les poches à Hanouna de 3 millions. Oh, 3 millions. Oh, excusez-moi de vous dire ça. Il y en a, ils ont eu des accidents pour moins que ça. Hein. T'en as, ils ont... Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Pour 5 000 €, les mecs, ils ont fait un attentat. Donc, je vous laisse l'idée de quelqu'un mégalo qui perd 3 millions à cause de Louis Boyard. Vous avez pu voir, encore une fois, cette séquence, si elle était sporadique, il n'y a pas de souci. Tu vois, je me serais dit, ouais, c'est de l'humour, etc. Tous les jours que Dieu fait, Hanouna tombe sur Louis Boyard. Tous les jours. Un homme de 50 ans, avec des enfants, sur un petit jeune, Louis Boyard qui décide de se lancer en politique pour essayer de changer les choses, tu ne peux ne pas être en accord avec ses propos, mais en tout cas, il y met la volonté. Et ses causes, elles sont nobles. Donc, et regardez, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, regardez bien les propos et écoutez ça. Il faut savoir que Louis Boyard est déjà dans le viseur de la justice divine. Ah ouais. Ah merde. Elle s'appelle comment cette justice? Elle s'appelle comment cette justice divine? Attendez, hein, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a la partie 2. On va reparler un petit peu de justice divine dans la bouche de Hanouna. Vous inquiétez pas, on va y arriver. N'écrivez pas votre commentaire tout de suite en disant « Ouais, mais je... » Attendez, s'il vous plaît. Écoutez. Ah ouais, il est dans la La merde. facture, elle est prête à envoyer. La facture, ah ouais. La facture est prête à être envoyée. Quelle facture? Quoi? Quelle facture? Qu'est-ce que Louis Boyard, jeune homme d'une vingtaine d'années, a fait? Il a souhaité que les étudiants puissent vivre correctement. Il a voté pour que les... C'est le seul... Quand je dis le seul, c'est la LFI, mais c'est le seul, comparé à la droite, l'extrême droite, la Macronie, à vouloir défendre les agriculteurs et bloquer le libéralisme total. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un cessez-le-feu à Gaza. Il a appelé à protéger le système social en France. Il s'est pas dit homme du peuple. Il a dit je défends les intérêts du peuple. Là où TPMP se font passer pour des hommes du peuple alors que les mecs touchent 20 000 balles par mois, auront une retraite de 10 000 € et te disent qu'il faut interdire le RSA, le chômage et la... Donc quelle facture? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, 3 millions à Hanouna. Ah ouais. Il rigole pas. Ça, quand même. Là, je veux pas faire peur à monsieur Louis Boyard, Non, mais non. mais il va manger sévère. Non, ah ouais. Les gars, c'est un député, je suis désolé, je sais. Écoute, il faut savoir un truc. Quand Louis Boyard s'est fait tomber dessus par Hanouna, Hanouna était ce qu'il était à l'époque, tout le monde a défoncé Louis Boyard. Il y a pas un, même tu sais, ceux de gauche, etc., les youtubeurs, les machins, ils ont tous tombé sur Louis Boyard. Et moi, comme je suis quelqu'un d'apartisan réellement, j'ai trouvé ça ignoble et j'ai donné mon soutien à Louis Boyard. D'ailleurs, vous me l'avez bien rendu. Merci à tous les gens de gauche hein, qui sont venus à ce moment-là m'apporter le soutien, parce que j'ai pris une vague de haine. Et quand les gens se sont rendus compte que le peuple, peu importe d'où c'est qu'ils étaient, soutenait Louis Boyard parce qu'ils ont trouvé ça injuste de manquer de respect à un député, là petit à petit les gens ils ont commencé à prendre le parti de Louis Boyard. Mais c'était gravissime, c'est une menace à un député, la fonction. Et encore une fois là, et encore c'est beaucoup plus grave qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas en direct. Ça veut dire que le message devait être envoyé. Là où à l'époque on aurait pu dire ouais il a perdu ses nerfs, il s'est emporté, alors que s'ils n'auraient pas été en direct ils auraient coupé la scène. Donc moi je vous dis, je vous demande si vous considérez que ce sont des menaces sur TPMP. Hanouna a l'obligation de gérer son plateau. Je demande
un signalement à l'Arcom massive. Je demande s'il vous plaît partager un maximum cette information à Louis Boyard pour qu'il puisse se saisir des menaces qui sont faites par des millions de personnes et que qui de droit demande justice. Alors voilà, hein, alors c'est quoi la justice divine selon Hanouna dans le plateau de télé? C'est important aussi de comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas trop se précipiter. Nous avons Marco Mouli qui méritait la prison à perpétuité, selon moi, pour ce qu'il a volé. Il a expliqué qu'il méritait, je ne sais pas combien d'années de prison, mais il a réussi à se sauver parce qu'il est protégé par une justice divine, et il rigole, tu vois. Je vous redirai pas tous les propos qu'il a dit, ce sont ses propos concernant quand il rentre au tribunal et qu'il voit le juge et il dit une phrase, je la répéterai pas, tu vois. Écoutez ça. Là où il a dit. C'est pour ça que je dis quand tu mets. Vous êtes inquiète pour votre amie Julie ou pas? Alors, c'est très compliqué comme question parce que oui, évidemment, sur le papier, je suis inquiète. Après, sur le papier. On connaît très bien Marco et toi et moi. Hein. Il arrive toujours à très bien s'en sortir et il dit qu'il est protégé. Comment il va s'en sortir, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, je trouve la décision assez injuste et j'espère qu'il va s'en sortir. Oui, je fais confiance. Enfin, il est tout sauf protégé. Hein. Ça relève du protégé. fantasme. Mais Marco Mouli, il a exécuté sa peine en plein. Il est protégé par voilà. Exactement, par une force supérieure. Une force Il divine. n'est pas protégé par des gens dans le loin de l'argent. Exactement, ça c'est les avocats, ça. Mon avocat aussi. Donc, apparemment, cette même force divine, c'est la même qui, comment vous dire ça, qui protège Marco Mouli. Alors, moi, personnellement, je suis musulman, je connais des cathos, je connais tout ça. Tu ne voleras point, hein. Tu voles, tu dois être sanctionné, hein. T'es pas considéré comme un héros, tu vois, tu fais pas de film Netflix, hein. Donc là, cette force divine qui soutient les voleurs, les voleurs, hein, qui volent des milliards aux honnêtes citoyens, apparemment, c'est le même qui menace Louis Boyard. Moi, je dirais vraiment une chose. Alors, on n'a pas la même notion du divin, hein. Pour certains, le divin, c'est une force, un être qui dirige. Ce n'est rien pour lui, mais l'univers, hein, l'univers, etc., qui est le créateur de toutes choses. Pour d'autres, c'est une sorte de mafia, c'est une sorte de tout ça. Enfin, je sais pas, c'est quand même particulier, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis Boyard? Enfin, entre Marco Mouli qui a volé des milliards à la France, à nous, au peuple, hein, alors qu'on a des difficultés pour les soignants, les hôpitaux, etc. Et Louis Boyard qui essaye d'aider, cette force divine veut sanctionner sévèrement Louis Boyard. Bon, faites ce que vous voulez. Dites-moi maintenant en commentaire si vous considérez que c'est des menaces, oui ou non. Moi, personnellement, j'ai déjà fait mon point de vue là-dessus. Maintenant, on va arriver sur un ancien chroniqueur de TPMP qui s'exprime sur Gilles Verdez. Je rappelle aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, des propos qui sont dits en off des chroniqueurs. Ils ne sont pas amis. Hein. Quand vous voyez que Gilles Verdez, ami avec Hanouna, ils ne sont pas amis, ce sont des salariés. C'est ce qui a été dit de la part de certains chroniqueurs en privé. Nous ne sommes pas amis, ce n'est pas une famille. On est payé pour jouer un rôle, on le fait point barre. Hein. C'est une émission. Tu vois, écoutez, c'est comme vous, alors que vous êtes payé au SMIC, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes au taf, vous êtes là, hey, salut Corinne Laconta, ouais, salut Martine, tout ça, machin, etc. Vous êtes tous comme moi, les mecs. Et puis quand vous voyez les collègues en dehors du taf, tu sais, au magasin, tu sais, tu les esquives. Tu vois, tu les esquives, oh, c'est bon, oh, déjà que tu les vois au taf, on n'est pas... Et t'en as toujours un qui croit que, machin, tu l'esquives. Vous faites comme moi ou pas? Honnêtement, quand vous voyez des gens avec qui vous taffez en dehors, vous les esquivez ou vous les esquivez pas? Ah, donc arrêtez de croire que c'est une famille, c'est des amis. Christophe Carrière descend en flamme son ancien collègue de TPMP, touche pas à mon poste, Gilles Mergouze.
Dans son entretien accordé à Jordan Deluxe sur C8, le journaliste spécialisé dans le cinéma estime que le chroniqueur Cyril Hanouna fait monter l'extrême droite en France. Ils ont partagé le même plateau pendant des années. Aujourd'hui, l'animosité ne fait plus aucun doute. Invité dans l'émission Chez Jordan sur C8, Christophe Carrière s'est exprimé sur TPMP, talk show auquel il a participé entre 2010 et 2020. Et plus particulièrement sur Gilles Verdez, figure incontournable de la version 2024 de TPMP. Qu'est-ce qu'il peut en dire que des conneries ? Réagit d'emblée Christophe Carrière. Il a vrillé. Il a totalement vrillé, Gilles. Non, c'est un travail. On lui a donné un rôle. On va le dire, il est d'extrême gauche. Poursuit-il. C'est faux. Il n'est pas du tout d'extrême gauche. Il est véritablement pas d'extrême gauche. Il n'est pas musulman. C'est un faire-valoir. Ce que je veux dire, c'est que il est autant d'extrême gauche que ceux qui ont fait le drame à Moscou sont de l'État islamique. Hein. C'est du même niveau. Hein. Si vous pensez qu'à Moscou, c'est l'EI qui a fait ça, effectivement, tu peux penser que Gilles Verdez est d'extrême gauche. Mais sinon... Ses propos comme les siens, les raisonnements qu'il tient font monter l'extrême droite. C'est pour cela qu'il monte, évidemment. C'est totalement contre-productif de ne pas avoir le sens des réalités, estime encore Christophe Carrière. Avant de comparer son ancien camarade à une autre chroniqueuse d'un autre bord, Danielle Moreau. Je ne suis d'accord avec quasi rien de son mode de pensée. Il y a des débats où je me dis que le raisonnement ne tient pas. Tout ce qui est homosexualité, immigration, etc., on n'est clairement pas d'accord. Christophe Carrière s'est par ailleurs exprimé sur son ancien patron Cyril Hanouna, avec qui il s'entend toujours très bien, dit-il. On a zéro problème, complète-t-il. On s'est quitté en bonne intelligence, je n'étais plus dans l'ADN de l'émission. C'est pour ça qu'on n'est pas fâché et qu'on se parle bien et d'assurer que TPMP ne lui manque pas. Je ne regrette rien, j'ai adoré avant de révéler qu'il a été contacté par l'équipe de complément d'enquête l'année dernière pour parler. Je n'ai pas répondu car je n'ai rien de mal à dire sur Cyril. Donc, ça aussi, hein, c'est une émission d'opinion. Je vous l'avais toujours dit. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'en cache plus. Ça veut dire qu'avant, il se faisait passer par les... Maintenant, regardez, sur TPMP, il assume totalement être un millionnaire, tu vois, être pété d'oseille. Et maintenant, il peut s'en vanter. Il a fait son coming out, tu vois, à Hanouna. Il s'en cache plus. Il montre qu'il est pété d'oseille. Ils en rient. Ils font des blagues. C'est une émission du système qui est là pour pas vous faire en... Alors, encore une fois, il y en a qui se trompent en disant « Ah, Hanouna est d'extrême droite, il fait monter les... » Il s'en fout totalement, il n'est pas du tout d'extrême droite, Hanouna. Il n'est ni de gauche, ni de droite, etc. Ils sont là pour le libéralisme. C'est différent. Le libéralisme peut être d'extrême droite, de droite et même de gauche. C'est-à-dire que c'est du bidon tout ça. Leur but, c'est uniquement faire passer des lois liberticides et pour ouvrir le marché, détruire tout ce qui est public et promouvoir le privé, que ce soit la télé publique, le système de santé publique, la justice. Ils souhaiteraient se faire fi de la justice, etc. C'est ça le but de TPMP. C'est que le bras armé du libéralisme de Bolloré et ainsi de suite. Donc... Bon, continuez à vous faire manipuler, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. Prenez soin de vous et je suis pressé de voir vos messages. Et je dirais juste que Cyril Hanouna comme Gilles Verdez se sont... C'est peut-être un petit peu trop fort le son, non? Attendez. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Prenez soin de vous. On se retrouve après la scène post-générique. Alors par contre, sachez que j'ai envoyé un message à Louis Boyard, mais il n'a pas voulu participer. Il n'a pas voulu participer. Bon après, je peux comprendre quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, qui ne vote pas.
ben eux ils se disent que ça n'a pas d'intérêt là où ça serait l'intérêt. Donc voilà, mais bon, c'est dommage. Mais en tout cas, soutien à toute personne qui veut aider la France. Et surtout, hein, c'est pas facile. Hein. Quand tu as des millionnaires en face de toi et un milliardaire, quand on a tous les médias se faire... Enfin, les gars, faut vous vous en rendiez compte, c'est tout un système qui tombe sur le petit Louis Boyard. Le petit Louis, je vais l'appeler petit Louis, le petit Louis H24, quoi. Oh, faut avoir les nerfs solides. Tu vois? C'est d'autant plus que c'est pas comme s'il avait fauté, Louis Boyard. C'est pas comme si c'était un criminel ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est un mec qui veut aider les gens et on lui tombe dessus là. Respect, respect. Et moi, je dirais juste à Louis Boyard, le diable, il va pas passer son temps à essayer de pervertir un pervers. Il va taper sur les gens qui sont bons, qui sont corrects. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on tombe dessus, c'est que c'était sur le bon chemin. Louis Boyard, si demain, sur TPMP, on disait du bien de toi, faudrait que tu te poses des questions sur tes propositions de loi, sur ta position, etc. Donc c'est un privilège, c'est un privilège que tu sois combattu par ces gens-là. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Samy refait l'actu.